nous pouvons le séparer dans deux catégories. Il y a une différence entre une femme qui a des rapports sexuels la nuit ou dans les rêves et un homme qui a des rapports sexuels la nuit ou dans les rêves. Parce que, comme vous le constatez, la femme reçoit cette sémence de l'homme qui est un sorcier. Qui est couplé avec elle, cette femme reçoit. Et puisque cette femme reçoit la sémence, cela va agir activement dans sa vie. Va agir activement dans sa vie. Si le diable veut mettre une personne à terre, parfois, il n'est pas nécessaire de vous éliminer. Parfois, il n'est pas nécessaire d'ensorceler vos richesses. Parfois, il est seulement nécessaire de vous donner un mari de nuit. Lorsque vous aurez un mari de nuit qui viendra coucher avec vous, puisqu'il va laisser la sémence là en vous, cette sémence va créer un champ d'énergie autour de vous qui va noircir votre aura ou votre étoile. Vous verrez, au départ, beaucoup de gens d'ailleurs l'ont constaté, beaucoup de femmes, depuis qu'elles rêvent qu'elle a des rapports sexuels la nuit, même ses affaires ne marchent plus. La vie commence à être un peu difficile. C'est comme s'il est entouré d'une malchance. Parce que c'est une sémence diabolique. C'est une sémence satanique. Lorsque les sorciers quittent déjà le corps physique pour prendre le corps astral, il est déjà habité par un démon. Donc, toutefois que vous vous accouplez avec lui, automatiquement vous accouplez avec un démon. Et quand ces sémences-là entrent, ces sémences-là créent des maladies dans l'être, dans la femme. Vous verrez des myomes, des fibromes, des règles douloureuses, ce genre de maladies, des trompes bouchées. Tout cela sont des résultats de l'accouplement entre une femme avec ces entités-là. Parce que puisque les entités, le sorcier, quand ils viennent, ils ont un long sexe très grand. Quand ils ont des rapports sexuels, cela crée ce que nous appelons des douleurs intérieures, donc des règles douloureuses. Beaucoup de gens, de femmes qui en souffrent de règles douloureuses, ce ne sont rien d'autre que le résultat de l'accouplement avec des esprits. Avec des sorciers en particulier, parce que dans le cas de Marie de nuit, nous avions parlé, à part des incubes ou des succubes, nous avions dit qu'il y a des sorciers qui agissent à 75% dans ces domaines-là. Alors donc, si un sorcier peut localiser votre corps spirituel à un tel point de coucher avec vous, sachez qu'il va mettre à terre même vos affaires. Là, je parle encore d'une femme à qui on laisse une sémence. Et tout homme qui viendra coucher avec cette femme-là, parce que la femme a en elle la sémence, cette sémence-là que le sorcier a laissée, parce que normalement, toute sémence qui est laissée dans le corps de la femme prend 7 jours pour s'évanouir. Cet effet-là pour s'évanouir. Voilà pourquoi il est constamment ceux-là qui couchent avec des femmes dans la sorcellerie, ils doivent garder le rythme des 7, faire de sorte qu'ils viennent, parce que le chiffre 7, c'est la frontière entre le bien et le mal. Quand nous parlerons sur les chiffres et les mystères des chiffres, là, nous allons bien décortiquer les chiffres 7 en profondeur. Donc, ils respectent ces calendriers-là, ils doivent faire de sorte qu'il y ait le rythme 7. Alors, vous, un homme, quand vous allez vers cette femme-là, et puisque vous faites les sexes pendant qu'il y a la sémence-là, cette sémence va avoir un effet négatif. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda taba. Fenenene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174, avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs, architectes
qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, a mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'enseigneras. Donc ici, l'Éternel apparaît et dit à Job, moi je vais t'interroger. Vous voyez, sur quoi l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses, devrait interroger Job? L'Éternel Dieu, il lui posa la question, peux-tu serrer le lien des Pléiades ou détacher les cordages? C'est quoi le lien des Pléiades? Les Pléiades n'est pas une constellation, mais plutôt un amas des étoiles. C'est ce qu'on appelle les Pléiades. Il dit, ou détacher le cordeau d'Orion. L'Orion, c'est une constellation. Il y a 17 constellations. Ici, Dieu ne nous a parlé que de 3 constellations. Donc, pour Dieu, ces questions étaient essentielles. Afin que Job se déclare intelligent ou sage, il devait être à mesure de pouvoir parler même des constellations. Aujourd'hui, quand nous allons dans les églises, on ne parle même pas des constellations. Alors pourquoi Dieu avait dit à Job, tu n'es pas sage ni intelligent parce que tu ne peux pas me répondre sur les constellations. Il dit, ou détacher, tout dans les 31, ou détacher le cordage d'Orion. C'est quoi le cordage d'Orion? Le cordage d'Orion, c'est un alignement serré de 3 étoiles au centre d'Orion. L'Orion, c'est une très grande constellation. Pourquoi l'Orion est une très grande constellation et célèbre? Parce qu'il y a des poètes qui ont déjà aussi parlé, à part la Bible, il y a par exemple le poète Homère, le poète grec de 8e siècle avant Jésus-Christ. Il avait parlé déjà d'Orion, donc la constellation d'Orion. Nous pouvons voir même Virgile, le poète romain, au 70 avant Jésus-Christ, il avait aussi parlé de cordon d'Orion, plutôt de la constellation d'Orion. Nous pouvons voir ainsi exactement la Bible. Si nous allons au verset 32, on nous dit, fais-tu paraître au moment voulu les constellations du zodiaque? Ici, nous voyons les zodiaques. Dans Job,
38 et 32. Conduit sur la grande ours avec ses petits. Il dit les constellations du zodiaque. Donc, quand une personne, par la science, qui a le mystère des sciences, Dieu lui emmène à sonder, à comprendre le mystère des constellations, cela n'est pas un péché. Parce qu'ici, Dieu parlait à Job. Dieu n'était pas en train d'initier Job dans l'occultisme, parce que pour Dieu, il était censé à Job de connaître ces choses-là. Aujourd'hui, si vous demandez aux hommes de Dieu, aujourd'hui c'est le samedi, demain c'est un dimanche, allez-y, après le culte, appelez votre pasteur de côté, appelez-lui, posez la question, c'est quoi les constellations du zodiaque? Il y a certains pasteurs qui vont vous dire que c'est les poulets rôtis. D'autres vont vous dire que c'est les poissons salés aux aubergines. D'autres vont vous dire qu'écoute frère, on va parler après. Ça, il ne sait pas la réponse. Mais pourquoi est-ce que, comment c'est fait que toi qui prétends avoir la spiritualité, tu ne connais pas ces choses-là? Pour ne pas connaître ces choses-là, Dieu avait dit à Job, tu n'es pas censé et tu n'es pas intelligent. Donc ici, la Bible, Dieu cite 3 constellations. Il parle de la constellation d'Orion. Il dit, dans le verset 32, il dit, conduis-tu la grande ours? Ici, quand on parle de la grande ours, certaines personnes vont croire que c'est un animal. Non, ici, la grande ours, c'est une constellation. Constellation, si vous demandez cette question à certains hommes de Dieu, ils vont te dire que non, mais ça, c'est la grande ours, c'est Panda. Et ici, on parle des petites ours. Certains, s'il avait trop suivi les dessins animés, il va vous dire que c'est Booba, celui qui avait... Non, ce sont des constellations ici. Dieu, en parlant de ça, il voulait que Job puisse comprendre les constellations, puisse comprendre l'efficacité des constellations dans la vie d'une personne. Parce que dans le verset 33, il dit, connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? Donc il faut connaître les règles du ciel pour instaurer l'autorité de Dieu sur la terre. Moi, lorsque j'étais en plein entraînement spirituel pour apprendre des choses spirituelles, je traversais l'astral supérieur. Je vis des êtres, des dévas qui étaient comme des anges. Lorsque je les avais vus, je pensais que c'était des anges de Dieu. Je voulais fléchir devant eux, mais parce que j'avais déjà une base de connaissances, mais aujourd'hui, il y a combien de gens qui consultent ces anges-là? Quand vous entendez le pasteur parler des mystères des anges, il parle de cette légende des dévas qui se trouve dans l'astral supérieur. Vous voyez? Donc, les enseignements spirituels sont des enseignements qui sont liés directement à l'expérience. On appelle ça la science des mystères. Je comprends que mon langage ne puisse pas être compris par tout le monde. Je comprends qu'il y a des gens qui ont des pierres dans leurs mains prêtes à me lapider parce qu'ils ne peuvent pas comprendre mon langage, parce que nous n'avons pas le même langage. Je sais aussi que ce dont je parle, ce n'est pas donné à ceux-là qui sont dans les ABC spirituels. Je sais que vous m'avez reçu sur vous comme étant un ami, mais vous ne m'avez pas reçu en qualité d'une personne qui a reçu un entraînement nécessaire qui peut emmener une personne à déclencher les enseignements spirituels du premier degré. Vous n'avez jamais su ça en moi, vous n'avez jamais vu en moi. Vous avez toujours vu l'apparence d'un jeune qui nage dans les trentaines, mais vous n'avez jamais vu un fond spirituel en moi. C'est normal, même s'il y a des hommes de Dieu qui ne le voient pas. Je le comprends parce que même Jacob, qui était un prophète de Dieu, il ne pouvait pas voir la spiritualité de Joseph. C'était lui-même, Jacob, un prophète qui disait à Joseph, ferme ta gueule. Tu veux dire que moi et tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi. Donc un prophète qui demandait à un autre prophète de fermer sa gueule. C'est normal que les gens ne voient pas la profondeur spirituelle que Dieu plonge dans la vie d'une personne. Comment pouvez-vous voir, vous demander par exemple à un pasteur qui est 40 ans dans les ministères, vous lui dites que, le corps humain est relié au corps spirituel grâce au cordon d'argon. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui vous regardent, ils ouvrent les yeux, ils se disent mais de quel occultisme ces petits-là me parlent? Mais comment pourrais-tu exercer l'œuvre de Dieu si tu ne connais pas l'anatomie spirituelle? Comment ne connais-tu pas la relation qui existe entre l'esprit et le corps physique? Alors, de quelle spiritualité parles-tu dans l'église? De quelle spiritualité enseignes-tu? Est-ce que le cordon d'argon est quelque chose que l'occultisme a inventé ou bien quelque chose qui se trouve? Mais toutes ces choses-là, ça se trouve dans la Bible. Le problème, on est que ceux-là qui lisent la Bible avec un point de vue profane. Igela coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois.
À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitongisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitongisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, a mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. Wata plus, wata na des boss là. Nous pouvons les voir ici par exemple dans Job 4, 21. Le cordage de leur vie est-il coupé? Ils meurent sans avoir acquis la sagesse. Donc quand le cordage de la vie est coupé, la personne meurt. La personne meurt. Donc le cordage, c'est le cordage dont on nous parle ici Job, c'est exactement le cordage dont on nous parle dans l'occultisme, la corde d'argan. Donc c'est cette corde qui relie le corps physique au corps spirituel. Donc nous n'allons pas appauvrir la Bible parce que vous n'avez pas la capacité d'interpréter la profondeur des choses. Si aujourd'hui, moi, je passe ici à faire une mission chrétienne et que je parle des 17 constellations, il y a certainement des gens qui vont vouloir me lapider, mais ici, Dieu, pour juger que Job était intelligent et sage, Job devrait lui répondre sur les constellations. Dieu lui parlait des 3 constellations, mais il y a autre. Il y a la constellation des chiens, il y a 17 constellations. En fait, Job n'en connaissait même pas. Dieu lui dit que tu n'es pas sage parce que tu ne connais pas ce genre de choses-là. Mais si aujourd'hui Dieu pouvait poser cette question-là à ceux-là qui se déclarent des serviteurs de Dieu, combien vont être trouvés encore moins sages que Job? Moins sages que Job, moins intelligents que Job. Donc, pour juste dire que je ne passerai pas vraiment ici à la télévision pour vous parler, non, recevez le mariage,
recevez la prospérité. Mais je vous donnerai des éléments nécessaires pour aligner votre esprit en étant en mesure de pouvoir régler le règne du ciel. Même quand nous parlons de la bénédiction, nous allons parler de notre sujet parce que c'est un sujet court. Donc, je voulais un peu développer quelque chose pour ne pas laisser un temps mort. Donc, quand nous parlons de la spiritualité, quand nous parlons même des bénédictions, les bénédictions, ce sont des faits vécus et réels. Quand un pasteur, quand on vous bénit, vos rêves intérieurs, moi, donc, doivent changer. Des rêves qui doivent vous montrer que vous êtes béni. Par exemple, moi, lorsque j'avais fait accès à une dimension spirituelle, j'avais vu qu'on m'avait remis des pièces d'or. Des pièces d'or. Quand on m'a remis des pièces d'or, on m'a dit que c'est ça ta provision monétaire dans les mondes des morts, dans les mondes des vivants. À partir de quand j'avais reçu ces pièces-là, dans la réalité spirituelle, automatiquement, ma vie physique a commencé à changer. Les gens ont commencé à dire que cette personne-là avait la chance, mais je n'avais pas cette chance-là que vous appelez la chance. Qu'est-ce que les gens appellent la chance? Qu'est-ce que les gens appellent les étoiles? Quand nous allons dans les églises, on voit toutes les personnes qui parlent, toutes les églises, on parle des étoiles, on dit que si les sorciers vous agressent, c'est parce que vous avez une étoile. Mais posez-leur la question, c'est quoi l'étoile? Est-ce qu'ils parlent de l'étoile comme étant une concentration d'énergie autour de l'aura ou bien comme étant une concentration des constellations en s'alignant pour la faveur de la personne? C'est là où les gens ne peuvent pas expliquer. Avoir la chance ne veut pas dire une étoile parce que la chance peut être aujourd'hui, demain vous ne l'avez pas. L'étoile reste, elle brille à chaque instant. Donc comment est-ce que le diable peut constater que cette personne a une étoile dans sa vie et il envoie ses agents l'attaquer? Parce que le diable peut voir votre étoile, mais le diable ne sait pas comment est-ce que Dieu fera afin que vous atteigniez la grandeur qui indique votre étoile. Donc il ne sait pas, mais il sait combien vous avez une étoile grande. Voilà pourquoi il va attaquer dans tous les côtés pour vous empêcher d'atteindre ces choses-là. Donc lorsque je passe, je dis des choses, c'est vrai, certaines choses ici dans la Bible n'ont pas été nommées ou ont été appelées différemment. Mais beaucoup de questions que Dieu avait posées à Job, si vous le voyez, Proverbe, Salomon, après avoir reçu la sagesse de Dieu, il a répondu presque à la majorité des questions. Donc, lorsque nous passons ici, nous parlons de choses qui sont spirituellement pures. Donc, quand je choisis un thème, aujourd'hui, nous sommes d'accord avec tout le monde qu'il existe des maris spirituels. Il existe des démons qui s'accouplent avec des gens dans des rêves, mais ces réalités-là dans la Bible ne se trouvent pas. Okay? On nous parle aujourd'hui des maris de nuit dans l'église, mais ces réalités-là dans la Bible ne se trouvent pas. C'est comme si les gens ont choisi des choses qu'ils vont accepter. Des hommes de Dieu ont dit que bon, moi je vais accepter les maris de nuit, moi je vais accepter les sorciers, parce que même dans la Bible, il n'est pas dit qu'un sorcier tue une personne. Il n'est pas dit. Mais ils ont accepté cela, ils ont dit bon, je vais accepter le pouvoir de la coutume, je vais accepter beaucoup de choses. Mais pour certaines choses, ils ont fermé les yeux. Quand vous leur dites que la constellation, ça ferme les yeux. Quand vous leur dites que Zodiac, pour eux, ça sonne Satan. Vous voyez? Donc, pour dire que justement que les gens se sont limités, ils ont rendu la Bible plus pauvre, alors que la Bible est un livre très riche. Très riche, surtout quand vous avez des expériences intérieures. Une fois que vous les avez, quand vous lisez la Bible, votre angle de perception est un peu différent. Lorsque je lisais la Bible, je voyais la Bible de Jésus qui disait que le diable m'emmena jusqu'à la montagne pour me montrer tous les royaumes des cieux. Au départ, quand j'avais lu cette montagne-là, je pensais que c'était une montagne physique en Israël. Mais lorsque je fus ravi, lorsque pendant mon entraînement spirituel, je connus le septième monde par des expériences spirituelles directes. C'est là où j'ai compris de quelle montagne que Dieu parlait. C'est là où j'ai vu comment il y a la relation entre le Fils de l'homme et les démons. Et comment il y a le transfert d'esprit. Je l'ai compris par ma propre expérience. Je suis l'une des personnes que je dirais un peu comme Ézéchiel, à qui Dieu prenait dans son corps, l'emmenait hors de son corps pour lui faire expérimenter des choses. Comme à peu près Daniel, comme à peu près Jean. Donc voilà, ce sont des gens qui sont dans l'essence des mystères. Je vous demanderai d'être un peu tolérant avec moi lorsque je parle. C'est parce que ce que je parle ne peut pas être compris par ceux-là qui sont dans les ABC spirituels. Donc, je suis ici pour faire la gloire de Jésus. Je suis ici pour montrer une partie des choses que les gens ne peuvent pas saisir. Donc, voici pourquoi mon programme ne peut pas être suivi par tout le monde. C'est juste pour ceux-là déjà qui ont une base spirituelle, qui ont la capacité de comprendre des choses que je suis en train de dire, des gens qui n'ont pas la tête fermée. Parce qu'en fait, aucune connaissance n'est nuisible dans le monde. Aucune connaissance n'est nuisible ni bénéfique. Quelqu'un peut venir ici à la télé, il peut vous parler de Lucifer, comment est-ce que Lucifer est. Cette connaissance ne vous sera jamais nuisible si vous ne pratiquez pas. C'est la pratique de la connaissance qui rend nuisible ou bénéfique.
Une personne peut venir ici, vous parler de Jésus. Si vous ne les pratiquez pas dans la prière, cette connaissance de Jésus ne vous serait pas utile. Adam connaissait les jardins, l'arbre de vie, des connaissances de bien et de mal. Mais il n'était pas détruit parce qu'il les connaissait. Il était détruit parce qu'il avait pratiqué en mangeant. Donc c'est lorsque on pratique dans ces moments-là qu'il y a les dangers. Donc, lorsqu'on vous parle de Lucifer et que vous ne faites pas des exercices spirituels, vous ne faites pas des travaux qui vous poussent à vous rapprocher de cet être-là, ce n'est pas dangereux parce que c'est juste une connaissance. C'est comme ça, donc la connaissance n'est pas nuisible, mais c'est la pratique de la connaissance qui est nuisible. Donc, ceci vous emmène à vous ouvrir plus, à être un peu comme ces gens-là qui étaient confrontés aux mages, aux strapes, aux magiciens. À l'époque de Daniel, ils ont été trouvés plus sages qu'eux parce qu'ils avaient une connaissance. Donc, la connaissance de ceux-là qui travaillent dans les sacerdoces, la Bible nous dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, je te dépouillerai de mon sacerdoce. Vous voyez? Parce que si tu n'as pas la connaissance nécessaire, tu seras dépouillé du sacerdoce. Donc vous pouvez être un serviteur de Dieu, mais vous n'avez jamais opéré dans les sacerdoces. Élie n'avait jamais opéré dans les sacerdoces parce qu'il n'était pas un souverain sacrificateur ni un lévite. David n'avait pas opéré dans les sacerdoces. Donc être un serviteur de Dieu ne veut pas dire que vous allez servir automatiquement dans les sacerdoces. C'est en ce moment que Jésus-Christ fait de nous des sacrificateurs. C'est en ce moment-là que toutes les personnes, nous avons accès dans les sacerdoces. Mais pour être un souverain, pour être un sacrificateur, il faut connaître les objets de sacrifice. On nous parle du tabernacle. Il y a des objets, oui. Vous pouvez les faire. Mais quelle est la signification spirituelle de ces objets? Hier, c'était des objets. Mais dans les sacerdoces spirituels, chaque chose qui est à l'intérieur du temple a une signification donnée. Si vous ne le comprenez pas, vous ne serez pas à mesure de pouvoir discerner ces choses spirituelles-là. Donc, nous allons déjà tomber dans notre thème que nous avons parlé. Donc, ce que je voudrais dire que, ayant un esprit ouvert, qu'aucune connaissance n'est nuisible ni bénéfique, la connaissance devient nuisible ou bénéfique lorsque nous la pratiquons. Donc quelqu'un peut venir ici, vous parler de Lucifer, donner les témoignages de Lucifer, vous ne serez pas fou, vous ne serez pas possédé des démons parce que vous n'avez pas pratiqué. Quelqu'un peut venir ici vous parler de Jésus, vous ne serez pas sauvé parce que vous avez entendu parler de Jésus, mais parce que vous avez pratiqué par la prière. Donc c'est la pratique qui approche, qui emmène la personne à vivre dans cette réalité ici-là. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui notre thème c'est le rapport sexuel en rêve. Beaucoup de gens, presque 98% des êtres humains ici sur Terre ont constaté qu'ils ont parfois des rêves dans lesquels ils ont des rapports sexuels. Parmi ces rêves-là, ils ont constaté ces rêves-là se déroulent à 2 dimensions. Chaque dimension de ces rêves a un message donné ou chaque dimension de ces rêves a une réalité spirituelle différente. Il y a de ceux-là qui, après avoir eu les rapports sexuels dans les rêves, ils ont vu que l'éjaculation a été vraiment physique. Donc, lorsqu'ils se réveillent, ils voient que leurs habits est mouillé, leurs vêtements est mouillé. Il y a vraiment eu l'éjaculation. Il y a d'autres personnes qui, dans les rêves, il y a les rapports sexuels, mais il n'y a pas une éjaculation extérieure. Donc, les 2 dimensions, les 2 rêves se trouvent à 2 dimensions différentes. Dans les rêves où l'éjaculation extérieure, vous pouvez constater l'éjaculation extérieure, c'est un rêve qui se déroule dans le corps astral. Donc astro-phospho-ésotérique, qui n'est rien d'autre que dans votre corps physique, mais à une dimension accélérée. Ce genre de choses, ce genre de rapports sont causés directement par des sorciers ou des entités qui sont dans l'astral inférieur. Mais pas ceux-là qui sont dans l'astral supérieur. Nous avions dit que le corps spirituel répond à plusieurs fréquences. Voilà pourquoi il est important de suivre nos programmes du début jusqu'à la fin, afin que lorsque nous utiliserons les termes comme fréquence, que vous ne soyez pas perdus. Okay? Donc, nous avons dit que le corps spirituel répond à plusieurs fréquences. Donc, dans la sorcellerie, dans cette dimension astrale, le corps peut répondre à une fréquence numéro 1. D'autres religions, ils peuvent l'appeler différemment. Mais à ce moment-là, la conscience est soit dans le corps astral ou soit dans le corps physique. Ce genre de rapport sexuel, c'est vous qui dormez la nuit et vous constatez que vous avez eu un rapport sexuel et vous avez vu que l'éjaculation est extérieure, que vous pouvez même constater que vous avez vraiment eu de rapport sexuel. Sachez qu'il s'agit là d'un rapport sexuel avec une entité qui peut être une entité, un sorcier ou directement avec un esprit qui provient des alliances. Qui provient des alliances
qui provient des alliances, qui provient des familles. Parce qu'en ce moment, le contact, si vous constatez l'éjaculation est extérieure, ça veut dire que le contact est tellement trop fort. Est tellement trop fort. Vous voyez? Est tellement trop fort. Si vous avez un rêve où vous avez le rapport sexuel et que vous avez éjaculé dans le monde spirituel, mais physiquement, il n'y a pas eu l'éjaculation, sachez que votre corps travaille à une fréquence plus élevée. C'est à cette fréquence-là que la personne commence à avoir des enfants. Nous avons dit que dans la sorcellerie inférieure, la fréquence dans laquelle opère le sorcier, dans les classes inférieures qui n'ont pas des alliances dans d'autres fréquences, il n'y a pas possibilité d'avoir des enfants parce qu'ils commencent bel et bien des activités de 0h à 4h ou de 19h à 4h. À quelle heure ils vont s'occuper des enfants? Si vous entendez quelqu'un qui fait les enfants dans les mondes des eaux, ça veut dire que cette personne-là travaille à une autre fréquence. Donc, son homme ou son mari est une entité purement spirituelle. Ce n'est pas une entité physique. Parce qu'en cadre où vous avez des rapports où l'éjaculation est extérieure, c'est justement, dans 95%, ce sont des sorciers. Là, ce sont des sorciers, mais un sorcier qui doit être votre mari spirituel dans la nuit, ou qui doit vous abuser spirituellement, doit être un membre proche de votre famille. Nous l'avions déjà dit dans les émissions passées. Pourquoi il doit être un membre proche de votre famille? Pour que vous créiez l'inceste spirituel. Quand on crée l'inceste spirituel, ça veut dire que vous dormez avec votre père, vous dormez avec votre mère ou avec un cousin proche. De toutes les façons, en sorcellerie, il n'y a pas la différence. Une femme peut être une femme, mais la nuit, elle peut taper ses cuisses 3 fois. Un sexe va sortir et va coucher avec une autre femme. C'est d'abord là l'origine des lesbiennes. Donc, c'est possible. Donc, vous pouvez être deux filles dans la maison, mais l'une des filles se transforme en homme et elle couche avec l'autre fille. Donc, pour avoir un mari spirituel dans votre maison, ne veut pas seulement dire que vous devez avoir un homme à l'intérieur. Pour avoir une femme spirituelle dans votre maison, ça ne veut pas dire que vous devrez seulement habiter avec une femme dans votre maison. Vous pouvez être une maison habitée des hommes, hommes, mais il y a un homme qui se transforme en femme qui couche avec vous. Ou qui vous transforme en femme qui couche avec vous. C'est là où l'origine d'abord même de l'homosexualité. Parce qu'en sorcellerie, dans les arts occultes, il n'y a pas vraiment la différence des sexes. Donc, nous allons un peu nous focaliser sur des gens qui constatent le rapport sexuel et il y a l'éjaculation physique. Si vous constatez qu'il y a le rapport sexuel et l'éjaculation physique, nous avions dit qu'à 95%, ce sont des sorciers, ce sont des êtres, des agents humains. Rares sont des totems ou des esprits familiaux à qui on a délégué à ce niveau-là. Parce que les esprits familiaux, leur contact est un peu subtil. Donc, de là, il s'agirait de rapport sexuel qui est l'éjaculation n'est pas extérieure. Alors, sur ces points-là, nous pouvons le séparer dans deux dimensions avant de tomber sur les conséquences. Nous pouvons le séparer dans deux catégories. Il y a une différence entre une femme qui a des rapports sexuels la nuit ou dans les rêves et un homme qui a des rapports sexuels la nuit ou dans les rêves. Parce que, comme vous le constatez, la femme reçoit cette sémence de l'homme qui est un sorcier. Qui est accouplé avec elle, cette femme reçoit. Et puisque cette femme reçoit la sémence, cela va agir activement dans sa vie. Va agir activement dans sa vie. Si le diable veut mettre une personne à terre, parfois, il n'est pas nécessaire de vous éliminer. Parfois, il n'est pas nécessaire d'ensorceler vos richesses. Parfois, il est seulement nécessaire de vous donner un mari de nuit. Lorsque vous aurez un mari de nuit qui viendra coucher avec vous, puisqu'il va laisser la sémence là en vous, cette sémence va créer un champ d'énergie autour de vous qui va noircir votre aura ou votre étoile. Vous verrez, au départ, beaucoup de gens d'ailleurs l'ont constaté, beaucoup de femmes, depuis qu'elles rêvent qu'elle a des rapports sexuels la nuit, même ses affaires ne marchent plus. La vie commence à être un peu difficile. C'est comme s'il est entouré d'une malchance. Parce que c'est une sémence diabolique. C'est une sémence satanique. Lorsque les sorciers quittent déjà le corps physique pour prendre le corps astral, il est déjà habité par un démon. Donc, toutefois que vous vous accouplez avec lui, automatiquement vous accouplez avec un démon. Et quand ces sémences-là entrent, ces sémences-là créent des maladies dans l'être, dans la femme. Vous verrez des myomes, des fibromes, des règles douloureuses, ce genre de maladies, des trompes bouchées. Tout cela sont des résultats de l'accouplement entre une femme
avec ces entités-là. Parce que puisque les entités, le sorcier, quand ils viennent, ils ont un long sexe très grand. Quand ils ont des rapports sexuels, cela crée ce que nous appelons des douleurs intérieures, donc de règles douloureuses. Beaucoup de gens, de femmes qui en souffrent de règles douloureuses, ce ne sont rien d'autre que le résultat de l'accouplement avec des esprits. Avec des sorciers en particulier, parce que dans le cas de Marie de Nuit, nous avions parlé, à part des incubes ou des succubes, nous avions dit qu'il y a des sorciers qui agissent à 75% dans ces domaines-là. Alors donc, si un sorcier peut localiser votre corps spirituel à un tel point de coucher avec vous, sachez qu'il ne va mettre à terre même vos affaires. Là, je parle encore d'une femme à qui on laisse une semence. Et tout homme qui viendra coucher avec cette femme-là, parce que la femme a en elle la sémence, cette sémence-là que le sorcier a laissée, parce que normalement, toute sémence qui est laissée dans le corps de la femme prend 7 jours pour s'évanouir. Cet effet-là pour s'évanouir. Voilà pourquoi il est constamment, ceux-là qui couchent avec des femmes dans la sorcellerie, ils doivent garder le rythme des 7, faire de sorte qu'ils viennent, parce que le chiffre 7, c'est la frontière entre le bien et le mal. Quand nous parlerons sur les chiffres et les mystères des chiffres, là, nous allons bien décortiquer les chiffres 7 en profondeur. Donc, ils respectent ces calendriers-là, ils doivent faire de sorte qu'il y ait le rythme 7. Alors, vous, un homme, quand vous allez vers cette femme-là, et puisque vous faites les sexes pendant qu'il y a la sémence-là, cette sémence va avoir un effet négatif sur vous. Vous allez constater que depuis que cette femme est venue dans votre vie, il y a des accidents. Depuis que cette femme est venue dans votre vie, il y a la malchance. Vous qui êtes chanceux, depuis que cette femme est venue dans votre vie, c'est comme si rien ne marche plus. Vous qui auparavant, vous avez les portes s'ouvraient facilement, donc dès que vous tentez quelque chose, ça marche. Mais vous verrez, ça se tourne parce que toutefois, que vous entrez en elle, quand vous allez, vous emmenez cette sémence-là. Cela noircit aussi votre univers. Ce sont ces genres de femmes-là que nous appelons que ce sont les femmes de la malchance. Parfois elle-même aussi, elle est victime. Parce qu'il y a une sémence qui s'assoit en elle. Et cette sémence-là reste. Et cette sémence-là commence à noircir l'environnement de l'être. Et plus pire encore, si cette femme-là maintient des rapports sexuels continus avec cet homme spirituel, l'homme, avec le temps, sera dans l'incapacité d'avoir les rapports sexuels avec la femme. Ici, je parle à la télé, il y a des hommes. Pendant que je parle, il y a des hommes qui me suivent. Aujourd'hui, ils sont incapables d'avoir des rapports sexuels avec leur femme. S'il est seul, il peut se masturber. S'il est seul, il peut avoir l'envie d'être avec une femme. Mais quand la femme se présente, il n'est plus à mesure d'avoir le rapport sexuel. Vous voyez? Parce qu'il y a soit la sémence, là je parle d'abord du problème qui peut provenir du côté de la femme. Il y a cette sémence-là de la sorcellerie qui détruit. Parce que la sémence de la sorcellerie emmène un esprit de destruction. Le sorcier en lui emmène... D'ailleurs, quand je parlais de la sorcellerie au sein des petits-enfants, l'un des signes facteurs que vous allez comprendre que l'enfant a contracté la sorcellerie, l'enfant va avoir l'esprit de destruction. Il peut tenir votre téléphone, dans 2 minutes, votre téléphone tombe. Tout ce qu'il tient, ça se casse. C'est d'abord un signe, parce que le sorcier, là où il est, il paralyse dans son environnement. Donc, le sorcier, s'il ne peut pas lancer une attaque contre vous, ils peuvent au moins inciter une personne de votre maison de devenir votre mari spirituel. Lorsqu'il va entretenir des rapports sexuels, en ce moment-là, la sémence va affecter votre aura. C'est ce qui va emmener la malchance. À ce moment-là, à ce point-là, il n'y a pas de grossesse spirituelle, parce qu'à ce point-là, la personne ne fane pas. Lorsqu'une femme fane, quand il a des enfants la nuit, ça veut dire qu'il est à un autre degré, à un autre niveau, que nous allons parler tout à l'heure. Pour l'homme qui a des rapports sexuels avec les esprits, cet homme-là, puisqu'il y a une femme, quand je parle des esprits, je parle des sorciers, purement. Je ne parle pas de ceux-là qui sont dans les légions de Zo ou non. Je ne parle pas des incubes et des succubes que nous allons bientôt parler tout à l'heure ici-là. Donc je parle d'une sorcière qui s'est fait votre femme. Cet homme-là, d'abord, va constater la première des choses. Il va d'abord constater un dégoût. Il va constater que pour maintenir une relation depuis longtemps avec une femme, cela devient un peu difficile. Cela devient un peu difficile. Pourquoi? Parce que en lui, dès qu'il a les rapports sexuels
avec cette femme-là qui vient, il y a l'attraction envers cette personne-là. Donc, automatiquement, puisque lorsque dans le corps spirituel, le corps spirituel atteint un niveau d'excitation le plus élevé. Voilà pourquoi lorsque vous dormez, vous sentez un niveau d'excitation que physiquement vous ne ressentez pas. Même si vous êtes avec une femme, le niveau d'excitation que nous ressentons quand nous sommes endormis est supérieur à cette excitation normale quand nous avons normalement un rapport sexuel. Parce que, puisque nous avons dit que le corps astral, c'est un corps émotionnel qui est régi aux émotions. Donc, à ce point-là, l'excitation est ressentie à un niveau très élevé. Puisque vous atteignez déjà un taux d'excitation élevé avec cette femme-là, les femmes normaux ne vous attirent plus comme il s'agit. Il y a des hommes qui me suivent aujourd'hui. Vous avez une femme dans votre maison, parfois vous ne les touchez pas, mais vous vous masturbez. Parfois vous ne touchez plus cette femme-là, mais on vous voit toutefois là, donc toutefois savon, je ne sais pas, savon, donc spécialiste en savologie, mais vous avez une femme. Mais expliquez-moi comment est-ce que vous avez une femme, vous vous masturbez toujours en créant une image mentale. Pendant qu'il y a une femme qui est là, à qui vous pouvez, même votre femme officielle, à qui vous pouvez avoir du plaisir. Parce qu'il y a déjà une modification de comportement spirituel. Donc, la conscience de la personne ou le comportement de la personne qui devait être centré sur le corps physique est plus centré sur son corps astral. Donc, tout ce qui ne relève pas un degré d'excitation élevé ne l'attire pas vraiment beaucoup. Il peut avoir des rapports sexuels avec interruption, parfois après un mois avec une femme physique, mais dans ces activités-là, il peut en avoir tous les jours et ils sont réjouis de ça. Donc, c'est là, chez les hommes, ça va créer l'incapacité de tenir le rapport sexuel. Donc, l'impuissance sexuelle. Beaucoup de l'impuissance sexuelle est due du fait que la personne commence à s'accoupler avec un agent humain, une sorcière. Et vous verrez que, par exemple, avant une femme vienne, vous êtes excité. Quand la femme vient, vous perdez l'excitation. Vous voyez? Parce que l'objet qui se présente devant vous n'est pas l'objet consenti par votre corps astral. Ça se traite. Ça se traite. Vous avez des besoins de prière pour ça. Beaucoup de gens qui ont aujourd'hui, je lance d'abord un appel, il y a des gens aujourd'hui qui croient être impuissants sexuellement. Une personne qui est impuissante ne peut pas avoir une érection. Mais tout seul, vous ressentez l'érection, non? Quand la femme n'est pas là, quand vous regardez, je ne sais pas, quand vous pensez à quelque chose, quand vous regardez, je ne sais pas quoi, même un film, vous êtes parfois excité. Et quand la femme est là, vous n'êtes plus excité. Ça veut dire que vous n'êtes pas impuissant sexuellement. Vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes puissant. Mais votre corps travaille est plus focalisé à cette dimension astrale. Donc vous n'êtes pas, quand vous êtes impuissant, que la femme soit là ou pas, vous ne serez jamais excité. Quand vous êtes excité, même si une seconde, sachez que vous n'êtes pas impuissant. Il y a quelque chose de spirituel qui est là, qui est en train de passer. Aujourd'hui, beaucoup de femmes dans des foyers n'ont pas le courage de dire que mon mari n'arrive pas à avoir des rapports sexuels avec moi. Ils n'arrivent pas à le dire parce qu'ils sont mariés à l'église, mais ce sont les femmes qui sont mécontentes, qui ne sont pas satisfaites. Qui ne sont pas satisfaites parce que l'homme est dans l'incapacité de satisfaire même la femme, même 10 minutes. Parce que pourquoi? L'homme est dans l'incapacité de satisfaire la femme même 10 minutes. Parce que, mettons, puisque vous êtes déjà épuisé dans la dimension astrale, pour avoir les rapports avec une femme, vous devez créer une image mentale. Donc pendant que vous êtes avec elle, vos idées sont ailleurs. Vous pensez à un film, vous pensez à une femme du passé, vous dormez avec cette femme, vous pensez à une autre femme. On parle, mettons, entre hommes. Vous savez ce que je dis là. Il n'y a pas un non, papa, non. Ah, on parle. Là, on est en train de parler. Vous êtes avec une autre femme, sur le lit, vous pensez à une autre femme. Donc, le plaisir que vous tirez de cette femme provient de l'image d'une autre femme. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Homme. Ouais. Cela réduit même la capacité de maintenir longtemps. Après, on veut dire que la femme est capricieuse. Non, écoute. L'expérience démontre que quand un homme peut satisfaire une femme, la femme n'est plus capricieuse. C'est maintenant l'homme qui devient capricieux. C'est maintenant la femme qui fait pression. Au départ, c'est l'homme qui fait pression. Mais quand vous êtes à l'auteur, c'est maintenant la femme qui va commencer à vous menacer. Vous revenez de la maison, vous faites semblant de discuter avec elle juste pour dormir parce que vous voulez la paix. Mais elle va toujours vous suivre parce que vous êtes à l'auteur. Quand un homme vient dire au pasteur, moi je ne comprends pas, maman à la maison est devenue capricieuse, je comprends très bien parce que tu fais rien. Tu fais rien.
Tu es un aventurier parce que des choses sérieuses, toi, tu es là 5 minutes, mais qu'est-ce qui se passe là? Toi, là, vraiment 5 minutes, mais tu es là normal, tu es là avec un gros ventre véhiculé. Tu as un problème. Tu as un problème. C'est une guerre, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux, c'est pas ta soeur. C'est pas ta soeur, donc il faut prendre ça au sérieux. Il faut attaquer. Donc même les esprits qui te regardent doivent dire non, 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 ça c'est un homme. Mais tu fais pitié même aux anges. Les anges, quand tu te vois, ah, celui-là vraiment, ah, tu vois, parce que tu perds toute ta force spirituellement et tu trouves que tu es normal. On te voit là, la chair, pasteur, alléluia, onction. Parler 3 minutes maximum. 5 minutes, c'est même une faveur. Quand la femme va réclamer, maman, toi, tu aimes trop le sexe. Non! Tu te caches derrière la Bible. Matthieu a dit, Paul, non, arrête d'abord Paul, arrête Matthieu. La femme est là, démontre qui tu es. Parce que les esprits qui regardent ces matchs-là, les esprits qui regardent les films-là, hein? Toi, on connaît que tu es un polar automatique, exagéré. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui se passent en toi. Et non seulement cela crée manque d'envie d'être avec une femme, vous allez constater que cela peut même engendrer des expériences, par exemple, genre d'homme, un homme qui couche avec un homme, quand un homme spirituel couche avec un autre homme, si cet homme spirituel qui couche avec vous fait de vous sa femme, puisqu'il couche avec vous comme étant une femme, cela va engendrer certaines tendances féminines en vous. C'est ce que vous constaterez, certaines personnes sont devenues gays, ce n'est pas parce qu'ils sont nés gays, ce n'est pas parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Tout d'un coup, ils ont constaté que cette envie-là de coucher avec un homme commence à lui monter. Parfois, il arrive à le contrôler, non, parce qu'il a déjà une condition qui est imposée au niveau spirituel. Et parce que le corps physique, en fait, répond à toutes les caprices spirituels. Donc, le fonctionnement, Paul dit, je voudrais que vous prospère comme prospère l'état de votre âme. Donc, l'état spirituel affecte l'état extérieur. Donc, beaucoup de personnes qui sont devenues gays, c'est parce qu'ils ont, il y a des esprits qui couchent avec eux comme étant des femmes. On les transforme. On interrogeait une petite fille sorcière. Elle dit que non, la nuit, c'est elle qui est le mari. Il couche avec son père et son père devient une femme. Un petit enfant de 7 ans. Mais comment sont accessibles à cela? Donc, cela crée chez l'homme, cela crée quand tu as ce genre de femme-là, il y a aussi un champ de malchance. Que vous constaterez que votre chose aussi ne marche pas. Constatez, depuis que vous rêvez fréquemment de femmes, des rapports sexuels dans les rêves, vous verrez que même votre vie spirituelle, physique ne marche plus. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a des énergies tout autour de vous. Donc, comme on avait dit au début, si vous constatez que l'éjaculation est extérieure, sachez-le que ces rapports sexuels-là se passent au niveau astro-phospho-ésotérique dans le corps astral qui est à un niveau exagéré. Donc, ça veut dire que vous les faites seulement dans votre corps physique, mais à une autre dimension, donc à une autre fréquence plus vite. Parce que le corps astral, c'est un corps accéléré par rapport au corps physique. Donc, un enfant de 2 ans dans le monde physique peut se retrouver avec 18 ans dans le monde astral. Parce que dans cette dimension-là, tout est accéléré. Un voyage qui va de l'Afrique, par exemple, en Europe, en avion, ça prend 6 heures ou 7 heures. Dans le corps astral, vous allez faire dans 40 ou dans 45 minutes. Ouais, le temps est court et accéléré. Celui qui passe 2 heures du temps dans le monde astral, c'est comme s'il venait de passer 24 heures du temps ici dans le monde physique. Donc, à ce moment-là, les choses sont accélérées. La chose est là, mais les personnes ne peuvent pas les voir. Donc, à ce moment-là, sachez-le que votre problème vient de la sorcellerie. Ou des esprits, des totems, des esprits, des gens qui sont en train encore de vivre. Donc, si une sœur vient vous voir, vous, pasteur, pour vous dire que je constate que j'ai des rapports sexuels la nuit et quand je me réveille, je suis mouillé, ou un homme vous dit des choses pareilles, sachez-le que son problème spirituel, le mari spirituel, n'est pas un incube, n'est pas une succube. C'est juste un agent qui opère dans la dimension astrale proprement dit. Ok. Si maintenant, une personne vient, il vous dit qu'il a des rapports sexuels dans les rêves, mais il faudrait toujours lui poser la question parce que c'est un diagnostic. Un pasteur, c'est comme un médecin. Tu dois dialoguer avec ton patient pour comprendre où se situe le problème. Donc, on ne peut pas prier. La Bible nous dit ne posez pas les mains avec précipitation. Si longtemps que vous n'aurez pas compris le problème de l'individu, vous ne pouvez pas prier avec lui. Pour lui, vous pouvez juste prier afin que Dieu vous révèle, mais pas directement d'attaquer la chose. Donc, quand le rapport sexuel est tenu au niveau spirituel et qu'il n'y a pas de séquelles physiques, sachez-le qu'il s'agit là maintenant des incubes et des succubes.
les incubes et les succubes. Dans les incubes, l'incube, c'est un démon mâle qui couche avec des femmes. Les succubes, ce sont des démons au caractère féminin qui couchent avec des hommes. Dans les incubes et les succubes, nous avons des démons, nous avons des sirènes, nous avons des esprits planétaires, nous avons des totems familiaux qui n'existent plus dans le corps humain. Toute cette catégorie-là, c'est cela qui constitue les incubes. Au niveau des incubes ou des succubes, c'est dangereux parce que là, il ne s'agit pas seulement d'accumuler de l'énergie négative autour de la personne pour noircir son aura. Là, il s'agit même d'emmener la personne à une dimension où la personne va agir dans l'autre monde. Parce qu'en ce moment-là, la fréquence dans laquelle opère son corps spirituel est accélérée. Dans ce moment-là, la personne, sa conscience peut être paramétrée à deux endroits différents. Donc, au même moment qu'il parle avec vous ici, au même moment qu'il se trouve dans les mondes, dans les mondes des eaux, soit. Ou bien au même moment, il se trouve dans les mondes astrales avec des rapports sexuels avec une entité. Puisque nous avons dit que chaque corps spirituel correspond à une certaine vibration. Donc, si l'entité qui vient coucher avec vous, son corps spirituel répond à une vibration ou à une fréquence numéro 10, par exemple, ça veut dire que votre corps spirituel aussi doit répondre à la même fréquence pour pouvoir cohabiter avec cette entité. Ça veut dire que votre corps spirituel devient accéléré. Donc, une personne qui couche avec un sorcier normal, son corps spirituel ne répond pas à la même fréquence qu'une personne qui couche avec une sirène, par exemple. Parce qu'à ce point-là, puisque c'est une sirène, le corps humain, c'est comme le corps spirituel, c'est comme un aimant. Donc, je dirais même c'est comme un caméléon, parce qu'il prend l'apparence de l'esprit qui s'emmène vers lui. Donc, si c'est Dieu, votre esprit va s'adapter à tel point de supporter les vibrations de Dieu. Si c'est un ange, votre esprit va s'adapter à tel point de supporter les vibrations d'un ange. Si c'est un démon, votre esprit va s'adapter à tel point de supporter les vibrations d'un démon. Si c'est un sorcier, votre esprit va s'adapter à tel point de supporter les vibrations ou la fréquence du sorcier. À tel point, voilà pourquoi vous sentez les rapports sexuels physiquement. Donc, à ce niveau-là où il y a des rapports sexuels, où physiquement vous ne voyez rien, sachez qu'il y a déjà un esprit où votre conscience travaille déjà à une fréquence très élevée. En ce moment-là, vous pouvez avoir des enfants dans les eaux. Des enfants dans un royaume donné. Oh non, cette sœur a déjà des enfants dans le royaume. Vous allez constater que la personne a fané tout d'un coup. La personne a fané tout d'un coup. Parce que la personne commence déjà à avoir une activité intensifiée. En ce moment-là, le rêve de la personne, comme la personne appartient à un monde donné, comme la personne, sa conscience maintenant est permanente, son corps, une partie de son corps spirituel est permanent. Donc, pour bien comprendre cela, je vais prendre un exemple terre à terre parce qu'il y a des ceux-là qui ne sont pas trop spirituels qui me suivent. Je dirais les contacts, c'est comme une conférence d'appel. Donc, vous pouvez juste m'appeler, je reçois mon appel tout seul. Donc, je suis en contact avec vous qui m'appelez. Je peux aussi partager cet appel-là avec 10 personnes. Donc, je les mets en conférence. Le corps spirituel aussi, c'est comme ça. Donc, quand vous êtes avec une entité qui a une fréquence élevée, cette entité-là peut partager maintenant le contact avec les différentes fréquences que vous avez en vous. Donc, ce qui fait que vous vivez activement dans l'eau. Alors, dans vos rêves maintenant, à ce point-là, le rêve ne sera plus seulement des rapports sexuels simples. Vos rêves seront centrés dans les activités. Vous pouvez rêver, vous marchez au bord de l'eau. Vous pouvez rêver que vous avez beaucoup d'enfants. Vous pouvez rêver que vous vous occupez toujours de nombreux enfants. Vous pouvez rêver que vous êtes dans une école. Vous voyez? Parce qu'en ce moment, le corps astral, qui n'est pas, par exemple, comme le corps causal, qui n'est pas comme le corps mental, qui n'est pas comme le corps éthérique, qui n'est pas comme l'atma sarup, donc le corps de l'âme, donc le nourri sarup, qui est le corps astral, est différent. Son fonctionnement est différent. C'est comme le corps physique aussi est différent. Donc, à ce point-là, c'est le point qui est très dangereux parce qu'en ce moment, l'esprit maintenant peut avoir le temps d'être permanent. Parce qu'il y a une partie de cette personne-là qui est déjà permanent avec l'esprit. Ça, ce ne sont pas des activités allant seulement lorsque la personne rêve ou lorsque la personne s'endort. Ça, ce sont des activités qui sont même pendant que la personne est réveillée. Là, le pasteur qui priera pour une personne doit savoir qu'il est face à un véritable démon. Parce que je vous ai dit, chasser un sorcier est différent de chasser un démon. Un sorcier est protégé par le mental. Donc, une prière qui chasse un démon,
cette prière ne chasse pas forcément un sorcier. Parce qu'un sorcier développe plus de résistance étant donné qu'un être humain. Donc, quand ces esprits-là sont avec vous, vous verrez que beaucoup, parce que vous êtes maintenant permanent. Beaucoup de gens ont rêvé, je sais que les femmes aiment de rêver que je me suis marié, je sais ça. Mais tous les rêves de mariage que vous faites, ce n'est pas des mariages physiques. Certaines personnes, ce sont même des mariages vécus dans l'autre monde. Dans l'autre monde. Vous rêvez que vous avez un enfant. Vous rêvez qu'il y a d'autres femmes qui rêvent aussi, il a un enfant, aussitôt que l'enfant sort de son ventre, l'enfant commence à grandir. Il se réveille le lendemain, il se dit que c'est un rêve. Non, tu viens de faire un enfant. Ça dépend du monde, parce que dans les mondes des autres, par exemple, un enfant grandit en 3 jours. S'il naît aujourd'hui, dans 3 jours, c'est déjà un grand garçon. Il a déjà ses propres responsabilités. Dans les autres mondes, c'est en secondes. Par rapport au monde que vous opérez, dans les mondes que vous êtes, vous ne pouvez pas rêver que vous avez des enfants. Les enfants, on les fait dans la journée. Tous les rêves que vous considérez comme des prophéties ne sont pas des prophéties. Donc, en ce moment, puisque vous avez un démon permanent qui fait de vous votre femme, ça veut dire qu'en ce moment-là, c'est là où nous avons la puissance des incubes et des succubes. Puisque les incubes et les succubes, ce sont des esprits qui siègent avec vous, avec des vraies alliances. Un sorcier va venir dans votre vie sans avoir une alliance, sans avoir un pacte. Mais l'incube, quand il vient, il va être introduit par une alliance, ou soit c'est la famille qui les délègue, ou la famille avait déjà fait une alliance avec. Donc il vient toujours sur un lien de mariage, où il doit renforcer un lien de mariage. En ce moment-là, la personne lui appartient automatiquement. Donc cet esprit-là a la capacité d'attaquer physiquement son conjoint. Donc homme, quand vous avez une femme, et que depuis que vous avez une femme, ce sont les accidents, ce sont les séries de problèmes qui vous suivent, ne voyez pas toujours les épreuves. Parce que derrière les épreuves, il y a toujours les diables. Job était tenté par le diable. C'est Dieu qui avait demandé, qui avait accordé la permission au diable. Mais c'était le diable qui l'avait attaqué. C'était le diable qui l'avait attaqué. Donc, pour dire que quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui se répète dans votre vie, depuis que vous êtes marié, il y a beaucoup de gens, je pense bien, l'argent, la toute dernière grande somme d'argent qu'il avait touchée, c'est quand il s'était marié. Après ça, depuis lors, il n'arrive plus à avoir de l'argent. Parce qu'il y a des esprits qui sont là présents, qui sont en train de vous combattre, qui ont déjà une certaine alliance avec ces esprits-là. Ne minimisez pas vos rêves. Parce que le rêve, c'est une dimension dans laquelle toutes vos fréquences sont accélérées et travaillent. Donc dans les rêves, vous pouvez voir Dieu. Dans les rêves, vous pouvez voir les esprits. Dans les rêves, vous pouvez voir toutes sortes de entités. Parce que votre corps spirituel répond à toutes les fréquences possibles. Donc, si vous rêvez déjà les rapports sexuels, n'attendez pas d'avoir votre vie par terre en ce moment-là que vous allez demander à Dieu de vous aider. Non. Dès que vous les constatez, avant que ces champs d'énergie négatifs se créent tout autour de vous, en détruisant toutes choses autour de vous, faites un effort déjà d'écarter cela dans votre vie. En demandant des prières. Et ce que nous pouvons dire ici, est-ce qu'il y a, par exemple, nous pouvons dire, est-ce qu'il y a de... Est-ce qu'il y a comment, lorsque vous faites cette prière-là, vous pouvez constater que cela finit. Quand on prie contre le mari de nuit, ceux-là doivent cesser. Il y a des choses aussi que la personne peut faire qui ouvrent les portails pour ces entités-là. Parce que nous avons dit que ces entités-là commencent à coucher avec vous à partir du corps astral. Le corps astral, c'est un corps émotionnel. Lorsque, en dormant, dans la nuit, pour ceux-là qui souffrent des problèmes de mari de nuit, prier, c'est bon. Mais il faudrait aussi faire un exercice spirituel qui va empêcher d'ouvrir ces portails-là, qui vont empêcher, qui localisent votre corps spirituel pour s'accoupler avec vous. Comment? Avant de lire, avant de dormir, dégagez toute pensée du sexe. Parce que la Bible, Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Ça veut dire que dans votre corps spirituel, vous avez déjà couché avec cette femme-là. Ça veut dire que toute pensée centrée sur ce genre d'activité sexuelle doit être bannie avant que vous dormiez. Parce que si vous dormez avec ça,
cela va réveiller votre corps astral. Votre corps astral sera excité. Et votre corps astral va travailler avec la loi d'attraction spirituelle et universelle. Cette loi existe déjà chez les animaux. Donc, quand les animaux ne s'accouchent pas à toutes les périodes, ils ont une période donnée, tous les chiens s'accouplent. Même si un chien est dans une autre ville, il peut aller chercher une chaîne dans une autre ville. Donc, ça dit que la force qui est dans la chaîne, la force d'excitation qui se trouve autour de la femelle va attirer l'autre animal, peu importe l'endroit où il se trouve. Donc, vous verrez un chien qui est dans telle ville, il a fait des kilomètres pour trouver une autre chaîne, pour s'accoupler avec lui. Parce que cette force-là attire. Pourquoi cela attire facilement les animaux? Parce qu'ils n'utilisent pas leur mental. Chez nous, les êtres humains, nous résistons un peu. Voilà pourquoi ça ne nous attire pas. Mais, quand vous dormez, notre mental tombe. Ça veut dire qu'il y a des entités déjà qui veulent s'accoupler. Ils vont vous attirer parce que vous avez déjà en vous quelque chose. Donc, quand vous, avant de dormir, vous prenez, vous libérez votre tête de toute pensée liée au sexe. Et après, vous prenez un verset biblique, vous le lisez pendant que vous dormez. Après avoir prié, vous lisez un verset biblique. Pendant que vous lisez le verset biblique, vous repensez à cela. Jouez comme un disque. Cela bloque l'activité astrale au second niveau. Même d'ailleurs, ceux-là qui constatent qu'on les prend toujours, on les emmène toujours hors du corps, tentez cet exercice-là, c'est un exercice très puissant, où vous allez lire un verset pendant que vous dormez, vous les répétez. Vous les jouez, même si c'est un petit verset biblique, même si c'est juste un paragraphe, ce n'est pas grave. Mais vous les répétez dans votre tête. Cela va bloquer votre activité astrale. Et d'ailleurs, cela aussi va vous plonger aussi dans les visions. Comme dans Jérémie 33.3, invoque-moi, je te répondrai. Ce n'est pas parce que tu l'as lu que tu vas avoir automatiquement des visions. Il faudrait que tu répètes ça pendant que tu dors. Parce qu'il y a une personne qui m'avait dit, non, je lis le livre de Jérémie 33.3, mais je n'ai pas vu une vision relative à mon épouse parce que j'avais interrogé la personne sur mon épouse. J'ai dit, oui, mais tu as lu. Est-ce qu'en dormant, tu avais ça dans la tête? Parce que quand vous les répétez, cela donne un chemin à ton esprit de suivre. Donc, automatiquement, votre esprit va piocher sur cela. Donc, ce sont des cas que nous devons prendre au sérieux et ce sont des cas que nous devons prier pour ça parce qu'il y a des gens qui pensent avoir de la malchance, mais quand tu les regardes leur vie, ils n'ont volé personne, ils ne se rappellent de n'avoir escroqué personne, mais ils voient une série de malchances autour de leur vie. C'est bien de dire aux gens de crier la prospérité, c'est bien de dire aux gens de prier les mariages, mais comment un mariage viendra si cet homme-là continue de coucher avec vous dans la nuit? Si vous allez maintenant toujours une relation avec cet homme-là, dès que vous serez arrivé dans votre foyer, votre mari aura un dégoût de vous. Lui qui avait dépensé son argent pour vous aimer, pour vous épouser, il ne veut même plus s'accoucher avec vous. Parce qu'il y a des choses qu'on doit s'en débarrasser. Surtout quand un couple doit se marier à l'église, il y a des choses qu'on doit faire un effort. On ne peut pas envoyer des gens avec des démons. On doit dialoguer avec des gens. Donc, en somme, ce sont des choses que vous ne pouvez pas prendre seulement dans la dimension des rêves. Mais vous devez les prendre comme étant des réalités spirituelles qui se déroulent au niveau astral. Ou au niveau causal, ou mental, éthérique, peu importe. Ou même dans le niveau astral, mais à une autre fréquence accélérée. Parce que chaque niveau a des fréquences, a plusieurs fréquences. Donc, deux sorciers peuvent travailler dans le monde astral. Un autre sorcier travaille à une fréquence plus bas. Ou quand il va dans le monde de la sorcellerie, il est obligé de prendre ses yeux, de les mettre quelque part et de prendre les yeux astrales pour voir. Il y a d'autres sorciers qui n'ont pas besoin de changer les yeux. Avec leurs propres yeux, ils peuvent voir de la dimension astrale parce qu'ils n'opèrent pas dans la même fréquence. Ce qu'on appelle dans la sorcellerie ou dans les voies occultes des grades. Ce sont juste des fréquences. Vous verrez que deux sorciers sont dans le plan astral, mais celui-là est plus élevé que l'autre. Ça veut dire que l'autre a atteint seulement un autre niveau de fréquence d'opération. Donc c'est ça, en fait, de quoi j'avais parlé. J'allais parler donc des conséquences. Toi qui as déjà des myomes et fibromes, toi qui as déjà qui souffre de la stérilité, toi qui souffres de fibromes, je ne dis pas que toutes les myomes et fibromes sont liés à ça, mais une grande partie, parce que chaque maladie a une origine qui peut être spirituelle. Mais vous, ça fait déjà 4e opération quand vous opère sur les mêmes problèmes. Mais pourquoi? Il y a des facteurs, il y a des choses spirituelles qui se passent autour de vous. Donc nous devrons ouvrir les yeux, nous devrons faire d'abord un exercice spirituel. J'appellerais ça une prière. Donc ce soir, ou quand vous dormirez, prenez 7 jours. Je ne vous demande pas de faire un jeûne. Mais dans les 7 jours-là, lisez toujours le Jérémie 33.3. Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Faites-le pendant 7 jours, à la même heure. Répétez ces paroles-là de ce livre-là quand vous dormez.
vous verrez, cela va améliorer votre vision intérieure. Vous allez voir plus clair des choses qui ne vont pas. En ce moment-là, vous pouvez aller à un homme de Dieu de prier pour vous. Donc, en somme, entretenir une relation spirituelle ou des rapports sexuels dans les rêves, cela diminue même votre capacité d'agir étant un homme. Quand un homme libère sa sémence dans les rapports sexuels la nuit, sa capacité d'accomplir des choses physiquement ou d'accomplir ses progrès, ses projets dans le physique s'amoindrit, devient moindre, et cette personne-là n'est plus à mesure de s'en sortir. Une petite situation l'englobe. Mais nous voyons devant la mer Rouge, Dieu avait divisé la mer pour que les enfants d'Israël passent. Dans les déserts, Dieu les avait donné à manger. Dans le feu, Meshach, Shadrach, Abednego, ils avaient survécu. Mais pourquoi est-ce que toi, ton problème t'emporte si bas? Pourquoi est-ce que tu ne t'en sors pas? Ça fait depuis combien de temps que tu racontes l'histoire de ta pauvreté? Ça fait combien de temps que tu racontes l'histoire de ta stérilité, de tes règles douloureuses? Pourquoi tu ne t'en sors pas? Parce qu'il y a déjà des facteurs spirituels qui sont là, que nous ne devrons pas négliger. Nous allons être un peu trop spirituels. C'est bon d'être un peu trop spirituel parce que tout est lié dans le monde spirituel par les cordons d'argon ainsi que d'autres cordons dépendant de la dimension spirituelle dans laquelle les choses se déroulent. Donc, en somme, ce que nous faisons ici, c'est pour vous donner une aperçu. Ce n'est pas une suivi approfondi de l'individu, de l'être comme étant un individu qui consulte, à qui on traite directement avec cette personne-là. C'est différent. Mais ici, nous donnons en fait des éléments en gros pour permettre aux gens qui ont ce genre de problèmes similaires de se retrouver et de contacter, de faire une suivi spécifique ou particulière pour cette personne-là. Donc, beaucoup de gens là que la vie ne marche plus, on vous a juste légué un mari spirituel pour noircir votre étoile. Donc, pour cela, je vous remercie pour la journée d'aujourd'hui. Mon temps est à la fin. Je pense bien que nous serons ici pour la partie numéro 4. Le samedi prochain, où nous allons seulement nous concentrer sur les incubes et les succubes. C'est là où nous allons vraiment prendre des traditions. Comment est-ce qu'ils viennent des traditions et quand est-ce qu'ils viennent dans la vie d'une personne. Nous allons, et puis dans la cinquième partie, nous allons seulement parler en profondeur, avoir la relation avec des entités des eaux en particulier. Qu'est-ce qu'il indique? Aujourd'hui, nous avons trop focalisé sur des sorciers. Et nous allons parler des esprits dans l'air qui peuvent aussi avoir des rapports. Comment est-ce que vous allez pouvoir distinguer cela? Parce que chaque cas a une prière différente. Chaque démon ne sort pas de la même façon. Parce qu'il y a des esprits qui ne sortent que par le jeûne, avait dit Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas traiter ou prier pour tous les démons de la même façon. Donc il est mieux pour nous de connaître devant quel problème que nous avons. Et nous pouvons être affranchis. Nous pouvons être affranchis. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas. Abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...